Call me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. On se retrouve toujours avec Aurore. Hola les cacas. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, bah écoute, on est là. On va parler d'un petit sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. On va parler... faire des... Ouais, des bons débats. Sachant qu'en plus, je le sais, Aurore et moi, on n'est pas moyennement vraiment d'accord sur le sujet. Il y avait... Moi, j'avais un avis avant, il a changé depuis quelques temps, mais pas trop, mais on sait pas trop. Et c'est une question un peu où on sait pas. Bah, On aimerait bien dire oui, mais... Non, moi je sais, moi. Toi, t'es pas comme tout le monde. Enfin bref, on va parler de l'amitié. Fille, garçon. Est-ce que ça existe ou pas, mythe ou réalité? On va essayer d'éclaircir ça avec vous et vous donner notre petit avis là-dessus. Ouais. Alors, Déjà, est-ce que toi? est-ce que T'es moi pour j'y ou crois? contre? Alors, pour ou contre? j'aimerais crois vous dire que j'y crois, mais je sais pas trop. En fait, ça dépend de tellement de trucs pour moi. Vraiment, ça dépend de si la relation elle est depuis très longtemps, si c'est déjà passé des petits trucs, s'il y avait un petit peu d'ambiguïté à des moments ou pas, ou est-ce que vraiment il y a jamais rien. Je sais pas les gars, dites-nous là dans les commentaires déjà si vous y croyez ou pas. Moi, je suis perplexe. Voilà, je dirais ça comme ça, je suis un peu perplexe. Alors que moi, c'est un grand oui. Alors que c'est un grand oui. Et oui, pourquoi pas? Bah pourquoi pas moi j'ai du mal hein. Alors moi je sais que personnellement j'ai des amis mecs. Ouais. Voilà, j'ai des amis mecs qui sont eux-mêmes en couple. Alors voilà. Ah, donc... Ils sont en couple depuis longtemps. Ça fait très longtemps que je les connais. En fait, moi mon cercle d'amis déjà est assez restreint. Et tu n'as pas d'amis mecs célibataires? Si, j'en ai, mais comme il y a aucune attirance physique, impossible. Du coup, eux ça passe. Mais Et tu sais qui disait ça, Oscar Wilde. Ouais. Il disait qu'il fallait une certaine antipathie physique pour qu'une amitié fille-garçon existe. Ouais. Donc en fait, il faut que la personne soit chum, dégueulasse et qu'elle te plaise pas du tout pour voilà, que tu puisses être toi. But I'm not agree Voilà, with alors that. du coup, si votre mec a des copines trop canon, on les supprime. Ne les laisse pas. Non. Non, mais je sais pas, moi, j'ai des amis effectivement qui sont célibataires, mais moi, mes amis, c'est des gens de très longue date. Tu vois, genre vraiment des potes que j'ai depuis. Il faut aussi plus de 10 dissocier. ans. Alors, déjà, premièrement, on prend les bases, dissocier potes D'amis. et amis. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tu peux avoir des potes et tes C'est vrai que amis. les mecs Là, ont du on mal parle à faire des amis. ce truc, hein. Voilà. T'as remarqué ton mec il dit souvent non mais c'est une pote. Ouais mais on la connaît depuis quand? J'ai jamais entendu parler d'elle. Non mais c'est une pote de là, je l'ai rencontrée là. Ouais mais pourquoi ça fait 1 an qu'on est ensemble, on entend parler d'elle aujourd'hui? Et ouais. Tu vois? Mais c'est surtout ça aussi, c'est qu'il y a plein de mecs aussi qui, quand ils sont en couple, ou même des meufs qui sont en couple, elles évitent un peu toutes ces amitiés, elles parlent moins. Mais c'est parce que la base de confiance etc. est peut-être pas terrible dans le couple alors. Moi je sais que c'est ça, hein. Si j'ai confiance à 100% à la personne en qui je suis, j'aurais pas de mal à ce qu'il ait des amis, filles. En revanche, si je sais que j'ai des doutes, pas des doutes, mais plus genre des soucis de confiance, on va dire ça comme ça. Je sais que ça va me gêner s'il a des amis filles. Parce que j'aurais peur qu'il puisse se passer quelque chose. Ouais, alors que moi, tu sais. En fait, j'ai besoin d'avoir le contrôle et d'être sûre qu'il va rien se passer. Donc, du coup, ça me. Mais. Tu vois un peu folle. Moi, alors que moi, pas trop, même s'il y a toujours au fond un petit truc où tu te dis. Est-ce qu'il pourrait se passer un truc? Mais j'ai. Enfin, un de mes ex, il allait manger au resto avec son ex. Il voyait ses potes meufs, genre il sortait, il me disait je vais manger avec machin, ouais ok, freestyle. Ouais, non, moi mon mec s'il me dit je vais dîner avec une meuf, je dis pourquoi faire? Genre. Mais c'est ma pote. Ouais, mais non. Non, mais pas du tout en fait. Si tu veux, on y va ensemble. Ouais. Dans ces cas-là, on fait un dîner entre mecs, ça va être super. Non, mais je sais pas, pour moi, mon mec il a pas à se retrouver en tête-tête avec une meuf à un repas. Ouais, moi du coup là, je pense pas ça parce que moi, le jour où je suis en couple, moi j'ai beaucoup de potes garçons. Deux idées différentes. Ouais, et puis moi j'ai beaucoup de potes garçons et moi d'amis aussi, garçons. Tu vois, j'ai beaucoup plus de. Enfin, je m'entends mieux avec les mecs. Ouais, mais moi aussi. Mais ça, au-delà de ça, je sais qu'il y a des potes à moi. moi. Je sais qu'il faut pas que je leur parle quand je suis en couple. Alors, pas parce que. Tu vois, ça, je trouve ça dommage. Et ça, on a déjà eu Ouais, on a déjà eu cette discussion parce que j'ai arrêté de parler à certains potes à moi quand je suis en couple, etc. Mais genre, parce que je sais que de leur côté, il y a de l'ambiguïté. Donc, j'ai pas envie de la faire subir à mon mec. Alors, en fait. est-ce que c'est une ambiguïté
passée ou est-ce que c'est une ambiguïté présente? C'est une ambiguïté passée qui peut redevenir présente et future à tout moment. C'est une ambiguïté qui est complètement freestyle. Bah moi tu vois je suis pas moi je pense que c'est compliqué quand même à gérer. Alors quand c'est des amis qui sont là depuis très longtemps et tout, ça dépend de la relation que ton mec entretient avec sa copine fille. Tu vois, genre est-ce qu'ils se parlent tous les jours, est-ce que c'est prendre des nouvelles de temps en temps? Moi je sais que genre Jim des fois, Jim est mon petit copain pour ceux qui ne savent pas, parfois il va parler à des potes meufs et il va leur dire ah ça va, ça fait longtemps et tout. Comme toi, tu peux écrire à tes mais ça potes arrive pas tous les jours. Mais par exemple s'il parle tous les jours et genre sa avec une meuf, il a pas de meilleur pote. Grâce à Dieu. Je suis ravie. Il a pas de meilleur pote meuf. Il a son groupe de potes mecs, il a des copines effectivement, des filles qu'il connaît et des filles par exemple qu'il va connaître depuis très longtemps. Mais ça se limite à on se donne des nouvelles de temps en temps et tout. Et en plus, moi je touche ma tête, je suis très contente dans notre couple, ça fonctionne comme ça. Vous êtes ok l'un et l'autre là-dessus. On est ok avec ça, mais dans le sens où on sait qui sont nos amis aussi. Tu vois? Oui, bah ça c'est pour moi ça c'est la base. Tu peux pas avoir moi si demain j'ai un mec déjà de 1 jamais j'ai dit never, il me dit ouais tu vas pas voir tel pote, non tu vas pas manger avec lui, jamais de la vie. Et par contre c'est une règle de base, le pote avec qui je vais manger il connaît mon mec et mon mec le connaît et c'est clair et net que on est potes et il y a pas d'ambiguïté. Après il peut y avoir une ambiguïté passée. Par exemple, je vais te prendre 2 exemples de mon cas personnel. J'ai un de mes meilleurs potes, quand on s'est connus, donc c'était il y a bien 10 ans. Longtemps, ouais. Et il avait eu un crush sur moi. Genre, pendant 1 ou 2 ans, il a essayé de me chiner et tout. Et aujourd'hui, c'est toujours un de mes meilleurs potes. Et sa meuf, on s'entend trop bien, on est grave potes. Elle le sait qu'il y a eu cette ambiguïté. Ouais. Et elle a aucun souci avec lui. Ouais, avec ça, elle doit avoir confiance en lui. Elle a confiance en lui, elle a confiance en moi. Ouais. C'est ça surtout, il faut avoir... C'est même pas ton mec, il faut avoir confiance en la personne. Et moi, je sais que je suis tellement une personne méfiante que j'ai pas confiance aux autres. Vraiment, même si j'ai confiance en mon mec. Et je sais que souvent, peut-être, vous avez déjà entendu cette phrase-là quand vous êtes en couple, c'est non, mais c'est pas toi, c'est les autres, c'est en eux que j'ai pas confiance et tout. Et c'est vrai que le principal quand même c'est d'avoir confiance en votre mec, enfin en votre partenaire en tout cas, parce que c'est lui qui sera à même de mettre les hauts là avec la personne en qui justement vous n'avez peut-être pas confiance. Donc là tu vois je suis d'accord. Après, autre exemple, un de mes super potes, on a déjà couché ensemble. Ouais voilà, et là ça. Donc voilà, c'est là quand il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qu'on considère comme un ami. Voilà. Donc, va faire comprendre ça à ton mec. Et ben justement, moi j'espère que mon mec, même s'il le sait, à comprendre ça, j'espère bien, ouais. Parce que ce pote-là, jamais de ma vie, je le raye de ma vie et j'arrête de le voir. Moi, si je dois être à 100% honnête avec toi, genre, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être dans ce cas-là, d'avoir couché avec un de mes meilleurs amis. Ça s'est passé quelques fois, ça a mené à rien, on a vu que on pouvait pas spécialement être en couple, etc. Je sais que ce mec-là... va y avoir de l'ambiguïté, on dépassera jamais les limites. Tu vois, on est assez intelligent pour ne pas dépasser les limites et machin. Mais, tu vois, je me vois pas, par exemple, aller à un dîner avec mon mec et lui. Ah bah moi, clairement. Et même le premier mec... trop malaisant. Mais tu sais que même le premier mec dont on a parlé, bon après, il s'est jamais rien passé parce que moi, de mon côté, j'avais pas du tout le truc. Mais le jour où il se marie, c'est moi son témoin. Alors ouais, non mais ça, mais par exemple, ma meilleure amie a ce truc-là, genre elle a couché avec son meilleur ami et elle a toujours dit à son mec, enfin du coup son ex, genre ouais si on se marie, il sera là. Mais moi je me vois pas du tout, genre dire à Jim, bon Jim, au premier rang, il y aura un des mecs avec qui j'ai couché. Ah non mais elle, après, nous on est copines. Dingue ou quoi. Et c'est là où tu vois, je te dis, c'est juste la confiance parce que elle sait très bien que lui c'est un de mes meilleurs potes, qu'il se passera jamais rien. Je vois ce que tu veux dire et je le comprends à 100% et j'aimerais tellement pouvoir penser comme ça parce que quand voilà, c'est une manière intelligente et adulte et machin, raisonner ce que tu veux. Mais au fond de moi, ça veut pas. Ça et bloque, ouais, ça me dit mais non genre. Je sais pas. Mais oui, c'est vrai que la base en fait, la réponse à cette question de savoir est-ce que l'amitié fille-garçon existe par rapport à quand t'es en couple, machin, parce que sinon, oui, ça existe. Ouais, mais même, regarde, moi, je suis pas en couple, il y a plein de gens qui me disent non, mais c'est pas possible, tous tes potes mecs, à un moment donné, ils se sont dit j'ai envie de la ken. Mais non. Ah, alors, j'irai pas jusqu'à dire tous et j'irai pas à faire des généralités aussi grandes et tout, mais moi, je pense, enfin, on va pas se mentir, de base,
on n'est pas fait pour être amis. Bah tu vois si, ce que je veux dire? Mais pas. non, de base, s'il vient te parler, Aurore, il veut pas être ami avec toi. Oui, mais moi, quand je te dis mes amis, après, peut-être qu'ils se rendent compte que ça ira pas. C'est des amitiés qui durent depuis, limite, le collège, le lycée. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont ancrés dans ma vie. C'est des gens qui sont ancrés dans ma vie. Et je pense que sur tous mes potes mecs, oui, peut-être qu'il y en a qui se sont dit. Oh, tu vois, tu dis peut-être ça, je vais pas faire de grosses généralités. Mais est-ce que ça enlève l'amitié? Est-ce que ça enlève l'amitié que vous vous portez? Non. Ouais, écoute, Aurore, as-tu des chiffres pour nous, s'il te plaît, pour nous éclairer sur ce sujet? On va éclairer. Bon, je sais pas si ça sera mon avantage, mais oui. Qui est quand même très complexe. Moi, je veux savoir ce que la plupart des gens pensent. Exactement. Allez. Alors, un petit can you guess, s'il vous plaît. Can you guess? Alors, combien de pourcents de femmes, enfin, les femmes choisissent à combien de pourcents des femmes? En gros, dans leur entourage, je sais pas si c'est... Ah, pour avoir des copines filles seulement? Ouais. Genre, elles préfèrent avoir des copines filles que des copines meufs? Copines mecs, pardon. Je dirais, allez, 70%. 83%. Oh, j'étais pas très loin. 83% beaucoup, des femmes préfèrent avoir des femmes autour d'elles. Oui, et puis moi, ça m'étonne pas parce qu'on se comprend quand même entre nous, etc. Bon, après, c'est vrai que les filles entre elles peuvent être dures. Ouais, ça peut bitcher fort. Mais ça qui est bien avec les mecs. Ça m'étonne pas de plus. Tu t'es un temps. Ouais, mais il y a toujours ce moment où ça peut devenir malaisant si lui il veut plus et que toi tu veux pas. Oui, mais je pense que c'est les bases. C'est les bases, tu vois, dans une amitié. La communication. Et alors, au niveau des hommes? Alors, au niveau des hommes, du coup, je pense l'inverse. Je pense que les hommes préfèrent avoir plus de femmes. Est-ce qu'ils mentent? 72% des hommes préfèrent avoir des hommes autour d'eux. Ça, c'est pour jouer à FIFA. Bande de menteurs. Mais ça, c'est pour jouer à FIFA. C'est pour jouer à FIFA. Mon mec derrière, vous ne pouvez pas du tout le voir qui fait Ok, et ensuite? Ouais, là, je sais pas comment je vais te faire deviner ça, mais sur 10 célibataires, combien ont déjà couché avec une amie? Ouh, je dirais, sur 10? Ouais. Je dirais 6. Putain. C'est 6? C'est un faute. Je suis trop forte à ce jeu, j'adore. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Tu vois, et après on dit la mimigation, ça existe, et juste un petit bisou, un couple d'amis sur 3 s'est déjà embrassé. En plus, attendez, c'est comme juste un exemple tout bête. Regardez, genre dans les Marseillais. Ils ont tous couché ensemble, ils sont pas amis déjà pécho. Bah, ils prétendent quand même être amis. Bon, c'est peut-être le mauvais exemple, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les groupes d'amis comme ça, quand il y a des couples, que c'est des trucs qui durent depuis des années et tout, t'imagines s'il y a déjà eu des non, mais on est potes, il y a 10 ans, on a couché ensemble. On va arrêter, stop, s'il vous plaît. Oui, bon, après, là, t'es dans un cas extrême où l'ex de machin se marie avec truc, et puis la témoin, elle a été en couple avec machin. Enfin, regarde. Là, on part dans des extrêmes. Écoute, mais je veux voir, moi. Ce que disent les gens. Ce que disent les gens. Quelles sont vos interrogations là-dessus? Et qu'est-ce que... Ah, moi, je la prends. Pourquoi ça choque tout le monde? Je vous demande. Bah écoutez, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que ça existe? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que votre mec n'a pas le droit d'avoir d'amis filles, pardon, ou inversement pour vous? Bref, alors, il y a quelqu'un qui nous dit ça existe. Toujours... Non, ça n'existe pas. Excusez-moi. Ça n'existe pas. Toujours un des deux qui pense autre chose que l'amitié. Bon, ça, bah voilà, c'est ce qu'on disait. En fait, tu peux avoir une attirance. Par exemple, j'ai des potes dans mon entourage, oui, je les trouve attirants, mais c'est pas... Oui, il y aura jamais au-delà. Tu vois? Oui, tu le trouves mignon. Même si demain elle est plus avec sa meuf? Bah non, mais moi je te parle même de tous mes potes célibataires. C'est grave, hein, parce que dans les commentaires là, ça dit beaucoup quand même, c'est très rare, impossible, ça dépend des rapports entre les deux. Et il y a une question que je pense qu'il faut savoir mettre des limites. C'est sûr que si tu commences à instaurer un truc un peu chelou, de machin, de faire comprendre à l'autre que peut-être peut y avoir un truc, là oui, ça devient weird, tu vois. Est-ce qu'on peut être ami avec son ex? Oui. Non. Si. Non. Vous vous rendez compte de moi? Alors, je suis la personne la plus non mais Aurore, elle accorde tout à tout le monde. Vraiment, mais pas du tout. Être amie avec son ex pour aller où? Pour faire quoi? Bah... Non. Pour faire quoi? Pour hang out, chill. Et tu vas rencontrer sa nouvelle meuf, et elle va rencontrer ton nouveau mec, et vous allez faire des dîners là que ça va pas, mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour elle. Non, après, en vrai, mes ex avec qui je suis restée longtemps, on n'est pas du tout amis, on n'a plus du tout on n'a pas du tout de relation, mais par contre, des petits ex, oui. Vous sentez à quel point je suis convaincue ou pas? Vraiment, moi, je pense qu'être amie avec son ex, c'est très complexe, et au-delà du fait... moi, j'ai déjà essayé de rester amie avec un ex. J'ai déjà essayé de rester amie avec un ex, mais genre, encore une fois, va le faire accepter
encore plus à ton mec après. Genre de dire à ton mec, en fait, ce gars-là, je suis sortie avec lui, je lui ai dit je t'aime, j'ai pensé à un moment dans ma vie que c'était l'homme de ma vie, mais vas-y, maintenant c'est mon ami, et viens, on fait des jeux de société ensemble. C'est que finalement, c'était pas l'homme de ta vie. Ouais, mais... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vraiment, là... Bon, après, je me verrais pas faire un dîner avec mon nouveau mec et mon ex avec qui je suis restée des années. Ça, c'est clair et net. Mais ça me choque pas quand les gens... Par exemple, dans ma famille, ma cousine, elle est restée super longtemps avec un mec. Et aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre. Lui, il est avec quelqu'un d'autre. Tous les deux, ils ont des enfants. Il est invité à tous les Noëls et compagnie. Parce qu'en fait, si tu veux, sa famille à elle l'a adopté... Non, trop pas. Avec les beaux-parents et mais tout, non, avec pas. la nouvelle meuf. Ben, trop pas. Genre, tout le monde s'adore. C'est des courageux, hein. Ouais, tout le monde s'adore. Non, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que tout le monde s'adore. Mon oncle et ma tante, ils le kiffent. Et ça il restera toujours... Pour eux, c'est un deuxième fils. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste quand même weird, les gars. Moi, je pourrais pas, hein. Comment connaître la limite de l'amitié fille-garçon? À quel moment doit-on se méfier? Alors, voilà. C'est là où... Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai un de mes potes et je me suis tapé une grosse barre. Il m'a dit, je dormais chez lui et moi, à 10 milieux de... Voilà, quoi. Et il me dit, tu t'es jamais dit que peut-être nous deux, ça pourrait... Ça commence toujours par une phrase comme ça. Hein. Alors, ça commence toujours par... Tu t'es jamais dit que nous deux, ça aurait pu fonctionner. Et là, je le regarde et là, je lui dis, mais pas du tout. Jamais de la vie. Et il me dit, je sais pas, tu sais, peut-être on essaye, peut-être ça marche, tu vois. Je dis, mais et il est en couple? Non, on était tous les deux célibataires. Ok. On est tous les deux célibataires, mais moi je le considère comme un frère, quoi. Tu vois. C'était au-delà de la friendzone, genre. Oh là là. Et j'espère qu'il va rigoler s'il voit cette vidéo, parce que ça va faire rire. Mais est-ce que, là, je pense que la question était plus dans le sens, comment dire, tu là, la limite, elle est là. Tu autorises, on va dire, bon, tu n'as pas autorisé ou interdit, mais on va dire, voilà, tu sais que ton mec a une copine fille. Oui. À quel moment, toi, en tant que petite amie, tu te méfies? Tu devrais commencer à te méfier. Si je vois trop de trucs bizarres, par exemple, si elle m'aime pas, genre, admettons, ça, si elle weird pas, de fou, vraiment. Par contre, si elle la copine de pas, votre mec elle est là, vous aime pas, et qu'en fait, tu sens que c'est un peu malsain, là, oui, non. Okay. Mais par exemple, moi, en couple, mon meilleur pote, il peut dormir avec moi, mon mec, il dort sur ses deux oreilles. Ouais. Y a pas de problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, regarde, un exemple tout con. Donc, moi, je sais que je suis le genre de truc à dire oui, nanani. Par exemple, toi et Jim, à aucun moment, tu vois, je me dis... Parce que tu me fais confiance, tu me fais confiance. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Et c'est vraiment, je pense, des cas particuliers. Plus dans ce sens-là. Après, moi, je commencerai à me méfier si vraiment, genre, par exemple, je vois que mon mec, il reçoit vraiment beaucoup de messages de cette fille-là, et ça dépend de la relation qu'il a avec moi. Si, par exemple, c'est à elle qui va lui demander, je sais pas, un avis sur un truc au lieu de me le demander à moi, ça va, tu vois, je me dis, mais bah... Oui, tu vas avoir l'impression qu'elle prend un peu ta place. Ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, si elle ne vous aime pas, les gars... Ouais, c'est là où c'est un peu bizarre. Ou même, et inversement, si vous êtes parce que un mec... même si elle vous aime pas, il faut qu'elle se comporte quand même relativement bien avec vous, parce que c'est par respect, parce que vous êtes la copine de son pote. Et puis même vous, Ouais, mais c'est quand même un sujet qui est... c'est controversé, on va dire. Et voilà, c'est ça, c'est controversé. Et en fait, moi aussi, ce qui me dérange, c'est des fois, j'ai des potes mecs, une fois qu'ils sont en couple, no news, on n'est plus amis. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que moi... En tout cas, c'est clairement personnel, mais mes amis passeront toujours avant mon mec. Ah ouais. Parce que en fait, moi, mes amis, pour moi, ils seront toujours là. C'est-à-dire que dans 10 ans, si j'ai besoin de compter sur quelqu'un, je sais que ces personnages, j'ai compté sur mon mec. Et pourquoi t'arrives pas à avoir la même relation avec ton mec qu'avec tes amis, tu vois? Bah, j'ai la même relation, tu vois, parce que même pour moi, l'amitié, c'est un peu de l'amour, mais sous différentes formes, tu vois. Évidemment. Donc t'as pas le même truc. Et ton mec peut devenir ton meilleur pote aussi, tu vois. Et ça, c'est pas mal, hein. Mais tu vois, genre, je me dis toujours, à un moment, il va y avoir une couille entre nous. Il y a un moment où ça va casser. Parce que moi, je suis assez pessimiste là-dessus sur les histoires d'amour. Donc, si tu veux, il y a un moment où ça va casser. Ouais. Un moment où je serai plus avec ce mec-là. Mais par contre, mes potes. Donc, moi, jamais de ma vie, je mets mes potes de côté pour une relation. Que ça soit mes potes filles ou mecs. Et moi, ça m'énerve, mes potes mecs. Moi, je l'ai déjà fait. Coupe les ponts pendant qu'ils sont en couple. Je l'ai déjà fait, mais avec des gens avec qui je savais qu'il y avait de l'ambiguïté, qu'il s'était déjà passé des choses, etc. Et que je savais que ça allait être complexe de le faire accepter à mon copain. Oui. Ça, oui.
Et après, j'ai jamais fait, genre pour des copines, je sais qu'il y a des filles hein, qui, quand elles se mettent en couple, ou même des mecs peut-être, elles arrêtent de parler à leurs copines, alors qu'il y a aucune raison, tu vois. Mais je sais que j'ai déjà effectivement coupé les ponts avec, parce qu'on m'avait mis un ultimatum en plus, on m'avait dit, bah c'est un peu genre lui ou moi, quoi. Et j'avais dit, voilà, on est amis, ok, mais... effectivement, il faut pas faire ça. Ouais, mais regarde, dès que je me suis séparée de mon mec, cette personne-là en question est revenue vers moi en me disant ouais, ça se trouve, ça aurait pu fonctionner. Enfin, tu vois, dans le fond, j'avais raison de, même si c'est quelqu'un que j'adore et que je respecte énormément et avec qui je suis amie depuis très longtemps, je sais que dans le fond, il y a toujours un truc de peut-être que, tu vois. Oui. Pas de mon côté, tu vois. En fait, je pense qu'il faut être clair. Ouais, je pense qu'il faut être clair. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent mais non, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Ça met alors que si ça, pour moi, ça existe à partir du moment où toi, dans ta conviction personnelle, cette personne, c'est ton ami, pas plus. Ouais. Tu vois. Et même s'il s'est passé des choses, même s'il y a eu un jour une ambiguïté, pour moi, l'amitié, elle reste la même. Et pour moi, ça change pas. Parce que, en fait, moi, que ça soit un mec ou une fille devant moi, je vois l'amitié que j'ai avec la personne, je vois pas le sexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, encore une fois, il y a beaucoup de maturité à avoir sur ce sujet, je pense. Il faut avoir une réflexion très mature et très adulte pour arriver à, tu vois, à entretenir des relations qui sont saines et qui ne manquent de respect à personne. Il faut vraiment que ce soit sain, et je pense que c'est compliqué peut-être à avoir quand on est jeune. Peut-être plus quand tu prends avec l'âge et l'expérience, etc. Oui, quand tu commences à te marier, à avoir des enfants, c'est peut-être tu vois l'amitié d'une autre manière, tu vois, je pense. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire. Mais c'est vrai que sur Insta, ça a quand même l'air de dire ça n'existe pas, quoi, en majorité. Après, je veux dire, peut-être que nous avons la communauté que nous méritons, mais... En vrai, il y a plein de points positifs, à avoir des amis mecs. Parce que déjà, il peut t'aider à avoir ton crush. Parce qu'il va te donner des conseils de mec. De toute façon, moi, je m'entends mieux avec les garçons. Il peut pas te piquer ton mec, déjà. Ça, sauf s'il est gay. Oui. Mais bon, du coup, il n'y a pas de problème d'ambiguïté. Franchement, moi je trouve qu'il y a plein de points positifs. Et puis les mecs, ils sont pas casse-couilles. Ça dépend, hein, mais généralement moins que les filles. Ils sont un peu moins, quoi. Mais bon, en tout cas, écoutez, je pense que de toute façon, c'est pas un sujet sur lequel on pourra vous donner une réponse claire, nette et précise. On pourra vous dire oui, ça existe, mais non, ça n'existe pas. Tout simplement. Juste voilà, si jamais vous êtes dans une situation où bah voilà, vous avez pas le choix, vous devez faire avec la meilleure amie de votre mec ou le meilleur ami de votre copine. Bah, communiquez, ayez des discussions avec votre partenaire, peut-être même avec cette personne-là. Essayez de baser votre relation sur la confiance, même si c'est compliqué. Essayez de le faire au maximum. Et après, advienne que pourra, les gars. Devenez potes avec eux et vous verrez. Et essayez de comprendre aussi pourquoi votre meuf ou votre mec est ami avec cette personne. Oui, parce que voilà, il y a quand même la différence, encore une fois. Si je te dis, mon mec il me dit, bon bah cette fille-là, je la connais depuis qu'on est au bac à sable, nos parents se connaissent, ce truc machin, comme moi, c'était le cas avec mon meilleur ami. Si par contre tu me dis, c'est une fille que t'as rencontrée il y a 6 mois, juste avant qu'on se mette en couple, le truc machin, ça c'est une pote, l'histoire de l'amitié, on va se calmer 2 secondes et demie, tu vois. C'est là où il faut faire la limite entre amitié, et même pote. Voilà, on est plus sur un ancien crush ou possibilité de, je pense. Voilà, c'est vrai, c'est mon ami, hein, voilà. En tout cas, les gars, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné quelques clés. Effectivement, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Vraiment, ça sera assez sympa de lire, sachant que je pense que, comme on dit, bah, c'est controversé, donc il y aura de tout, forcément. Mais voilà, merci Aurore pour cette petite intervention. Et je pense que vous l'aurez compris, Aurore est vraiment la dernière personne qui va se prendre la tête. Prenez exemple sur Aurore, voilà. Moi, je pense que c'est de la confiance et juste, chill, quoi, chill out, peace. Enfin bref, les gars, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça t'a plu? Ouais. Ah, c'était sympa. J'aime bien ce genre de sujet parce qu'en plus, quand on a 2 avis comme ça différents, c'est marrant parce que... Il y a plein de choses comme ça où on n'est pas d'accord d'ailleurs. Il y a plein de choses comme ça et au-delà de ça, il n'y a pas de jugement. Genre, c'est vraiment, clairement. Tu penses comme ça, non mais meuf, mais j'aimerais tellement, mais non, en fait, pas du tout. Voilà, mais 0 jugement. En tout cas, faites comme vous le sentez et voilà, c'est le plus important. En tout cas, on vous retrouve très vite dans un prochain épisode de Call Me Back et on vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.